Bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne Cannes Les Reims Télé, votre chaîne de télé du bassin cannois, de vos 5 villes, Cannes, Mandelieu, Théoul, Mougins et Le Canet. Et cette semaine, je suis heureux, vraiment très heureux de l'avoir, parce que c'est aussi un ami et il a un très beau parcours et qui va vous inspirer, j'en suis convaincu. C'est mon ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Eh bien, bonjour Laurent. Je te remercie d'avoir répondu présent et je sais que tu as fait, tu m'as dit oui de suite au téléphone. Oui. Et je trouve que tu as un parcours assez atypique et moi j'aime les personnes atypiques. Bon. Et il sert à ça cette émission. Portrait Business, ça sert à ça. Avec plaisir. Parce que justement, beaucoup de jeunesse nous regarde. Et la preuve, on tourne dans ce très beau studio du campus Bastide Rouge que tu as pu découvrir aujourd'hui. Donc, je sais que tu vas nous envoyer des ondes positives. Je le souhaite. Mais oui, j'en suis convaincu. Alors Stéphane, avant de parler de ton très beau projet qui s'est concrétisé et qui est une très très bonne idée, d'abord on va apprendre à mieux te connaître. D'accord. Si tu veux bien. Avec plaisir. Si tu me pardonnes. Oui. Oui. Parce que je sais que tu es humble et des fois on n'a pas non plus envie de trop se dévoiler, mais derrière une idée, il y a un homme et il y a des amis, il y a une femme, et parce que ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Non. Il faut se le dire. Alors je te laisse te présenter Stéphane. Oui, eh ben, écoute, moi j'ai 53 ans, je suis Antibois, je suis né à Tours. Tu es né à Tours? Oui, je suis né à Tours et au bout de 5 ans, mes parents ont décidé de venir à Antibes. Donc je suis Antibois depuis 50, un peu moins, 48 ans. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait, pour mon parcours professionnel, j'ai fait 20 ans d'immobilier. Ah, dans l'immobilier? Dans l'immobilier, j'ai été conseiller immobilier, j'ai été formateur immobilier, j'ai été expert immobilier, j'ai eu mes agences, j'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai travaillé pour une agence dont le patron fait des émissions sur M6. Ah, très bien, je ne vois pas de qui on parle. Et donc voilà, et donc j'ai souhaité un petit peu changer de vie suite à un problème de santé que j'ai rencontré en 2021. Tout va bien maintenant, Stéphane? Oui, tout va bien. Tout va bien. Petit, on se remet. Non, ça va. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense avoir eu une bonne étoile. Et donc, en effet, quand tu as des moments comme ça, eh bien, tu décides de changer de vie. Alors, il y en a, ils vont à la pêche. Ah, c'est des choses qui arrivent. Il y en a, ils veulent arrêter de travailler parce qu'ils disent que c'est trop de stress. Il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent profiter des siens. Eh bien, moi, j'ai voulu créer une start-up. Le truc pas chose que tu n'avais jamais fait avant. Une start-up, non. J'avais créé des entreprises, mais j'ai jamais créé de start-up. Un monde impitoyable. Et donc tu as eu une idée. Et donc j'ai eu une idée, alors c'est en 2017, j'ai eu une idée toute simple. En fait, je suis allé sur une page Facebook d'entraide. Voilà, et comme toute page Facebook, il y a des gens qui demandent est-ce que quelqu'un peut m'aider dans ça. Et il y avait une dame qui avait un problème avec son interrupteur qui était sorti de son logement, du mur. Et donc elle me dit, elle dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider à remettre cet interrupteur? Donc dans le fil du post, évidemment, il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses, parce que moi j'ai une expérience d'électricité il y a très longtemps. Et donc je décide de la contacter via Messenger plutôt que de lui répondre dans son fil. Parce qu'à la base, il fallait, juste pour bien comprendre, il fallait répondre directement dans le post en fait. Ouais, dans le post, en fait, tu répondais, elle disait est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc si tu veux, il y avait des gens qui disaient faites ci, faites ça. Alors il y avait de bonnes réponses, il y avait des réponses qui étaient fausses. Il y avait des choses bienveillantes et des choses moins bienveillantes. Ah. Ouais, comme toujours, quand il y a beaucoup de monde qui répondent. Et donc du coup, j'ai décidé moi de la contacter via Messenger, donc la messagerie de Facebook. Et je lui ai proposé de mettre sa caméra et de lui montrer comment faire pour justement résoudre ce problème. Et une fois que le problème a été résolu en moins de 5 minutes, je me suis dit, mais tiens, il n'existe pas une plateforme, une application qui puisse mettre en relation des gens qui ont des compétences face à des gens qui n'en ont pas dans un domaine bien précis. Et inversement, c'est-à-dire que ceux qui ont un problème peuvent devenir à un moment donné des gens qui apportent de l'aide. Et donc, l'idée a germé et elle a été mise sur papier, mais c'était en 2017
où la visioconférence n'avait pas beaucoup… Voilà, c'était pas quelque chose… Oui, puis on avait aussi des problèmes de débit encore à cette époque. Ouais, tout à fait. La fibre n'était pas partout. Tout à fait. La 4G n'était pas encore bien installée. C'est ça, c'est ça. Et donc j'ai mis ça dans les tiroirs pour des raisons évidemment économiques, familiales, enfin plein de choses. C'est des projets qui coûtent beaucoup d'argent. J'ai mis ça de côté. Et on est tous rentrés en 2020 en… Oui, malheureusement. On est tous rentrés… Le Covid, c'est ça? Voilà. Je ne sais pas si on a entendu un petit peu parler. Ouais, on est tous rentrés en confinement. Et donc avec ce confinement, je me suis dit, j'ai vu un Cyril Lignac qui faisait de la télévision en faisant de la cuisine et les gens regardaient comment faire via leur téléphone. Et donc je me dis, ils font ce que je veux faire. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on va essayer de voir, mais on va attendre parce que la situation Covid était compliquée aussi pour se lancer. Et donc, c'est en 2021, à 1h30 du matin, que je fais cet infarctus. Parce que c'est un infarctus. Et où je suis envoyé au Broussailles, d'ailleurs, l'hôpital de Cannes, merci, ils m'ont sauvé la vie. Et où on décide de rapidement m'opérer et on me dit, vous stressez trop, vous mangez trop. Mais vous fumez pas, vous buvez pas. Ça, je dis ça pour les enfants, les jeunes qui nous regardent. Non, mais c'est bien de ne pas fumer et de ne pas boire. Hein. Et attention. Et si je suis en vie, c'est aussi grâce à ça, parce que le médecin m'a dit, vous fumez pas, vous buvez pas, vous avez un peu de chance. Voilà. Donc du coup, sur mon lit d'hôpital, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il y a un vrai changement? Est-ce que tu veux… Voilà. Là, je t'ai posé les bonnes questions. Eh bien, j'ai dit, fais ce que tu as envie de faire. Il y a des moments où tu te dis, ouais, il faut… tu vas changer de vie, tu vas te rapprocher des tiens. Mais moi, les miens, ils sont là. En fait, toute ma famille, mes enfants, mes filles, ma femme, qui est sur le plateau, ils ont toujours été là. C'est quelque chose où je n'ai pas manqué. Donc, si tu veux, je ne me suis pas dit, à demain, j'arrête tout et je vis pour mes proches. Et c'est grâce à eux aussi, si je me suis dit, fais-le, parce que je sais qu'ils seront là et qu'en effet, ils m'apporteront les choses dont on a besoin quand on se lance dans une entreprise, qui est le noyau familial, qui est l'amour, qui est la bienveillance, qui est l'écoute. Tout à fait. Qui est de temps en temps les engueulades, parce qu'il en faut. Mais voilà. S'il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas d'amour, hein, il paraît. Hein. Exactement. Et donc, du coup, je me suis lancé, et puis on a lancé WatchDo. Voilà. Bon. Alors, WatchDo existe, hein. Ouais. Hein, c'est sorti d'une feuille blanche de ton idée. Alors, explique-nous justement à nos téléspectateurs aujourd'hui comment on peut retrouver cette application. Ouais. Mais surtout, donc, on l'a bien compris, hein, donc en fait, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, donc c'est une application d'entraide, hein, donc à travers de ton téléphone, hein, webcam ou autre. Donc j'ai une bêtise, hein, demain, allez, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Demain, j'ai perdu les clés de chez moi, je dois casser ma serrure. Ça peut. Ça peut. Si tu as un cambrioleur de l'autre côté qui te dit comment faire. Bon, les cambrioleurs, si vous voulez. Voilà. Non, en fait, pour faire simple, en fait, on a une application qui est sur Apple Store et donc sur Play Store, sur les deux, et qui s'appelle WatchDo, Entraide. Et donc, si tu as un problème, les tracas de tous les jours, que ce soit en bricolage, en jardinage, en serrurerie, en devoir, en informatique, enfin bref, il y a énormément de domaines, eh bien tu vas poser ta question sur l'application, d'accord? Et cette question va être envoyée, tu peux même rajouter une photo en cas de besoin, va être envoyée à l'ensemble de la communauté qui, elle, a la compétence quand elle s'est inscrite sur l'application, d'accord? C'est totalement gratuit et les gens qui apportent de l'aide le font totalement bénévolement, d'accord? Il n'y a pas d'argent à gagner. On part dans le principe qu'on doit justement s'entraider. Alors moi, je t'expliquerai un peu après comment on gagne de l'argent, parce qu'évidemment… On va parler du modèle économique. Voilà, modèle économique. Ça sert à ça, à Portrait Business, de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Et en fait, on est sur un tuto live, en fait. D'accord. Là où on retrouve sur YouTube, évidemment, des solutions, ben là, tu vas le trouver avec une personne qui a la compétence et qui va t'aider dans les bons gestes. Donc, tu peux te faire aider, par exemple, pour ton problème de plomberie en visio, uniquement en visio, par quelqu'un qui se trouve à Dunkerque, si toi tu es à Cannes. Je comprends. Voilà, d'accord. Donc voilà le principe. On a eu 12 000 téléchargements, ce qui est déjà pas mal. Bravo, on a eu bravo. 1200 ou 1300 demandes d'aide qui ont été solutionnées. Et puis on évolue puisqu'on a une V2 qui est sortie dernièrement avec un nouveau système économique, puisque pour le coup, on a un système économique, il faut gagner de l'argent dans une entreprise. Oui, c'est important parce que tout n'est pas gratuit. Oui, tout n'est pas gratuit. Donc le système, c'est simplement, en fait, on a
copier-coller de ce qu'on sait faire avec les particuliers pour les professionnels. Et en fait, quand tu vas acheter ta perceuse ou quand tu vas acheter un produit dans un magasin, tu vas aller dans un magasin, tu vas voir que ce magasin utilise la solution d'assistance visio Watchdoo et tu vas rentrer chez toi, si tu ne sais pas faire fonctionner ton produit, eh bien, tu vas pouvoir contacter le magasin sur Watchdoo. J'ai compris. Et c'est ce magasin qui te répond, c'est pas une plateforme, c'est pas nous. D'accord, et c'est eux qui vont te répondre par chat et par visio. Donc voilà, c'est une solution qu'on apporte, que ça soit pour les magasins, mais aussi on a dernièrement proposé à Télécom Valley et son Fab Lab, ils ont un Fab Lab, pour justement utiliser cette solution quand les gens viennent utiliser les ateliers et qu'ils n'ont personne autour d'eux pour utiliser une machine, une imprimante 3D. Eh bien, ils vont utiliser dès la rentrée l'application Watchdoo avec la communauté, mais en version pro. Alors, juste pour bien comprendre le modèle économique, donc la personne qui va sur l'application va payer Pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, personne paye l'utilisateur. Personne paye. Sauf les professionnels. Voilà. Okay. Le professionnel va payer notre abonnement pour donner l'accès à leurs clients, d'accord, à la solution d'assistance en visio. Et on est en train, voilà, sur une V3 qui sort, on a d'ailleurs, moi je le dis, c'est un petit peu... C'est un scoop. C'est un scoop là, pour Cannes Liens TV. Elle n'est pas sortie, mais en fait on est en train de créer une solution pour les mairies. Où en fait, c'est les mairies qui sont venues me voir, une ou deux mairies qui sont venues me voir en me disant, nous on a des solutions d'entraide, parce que c'est beaucoup l'entraide, et on a une solution d'entraide par d'autres plateformes, mais ça manque de ci, ça manque de ça, est-ce que tu es capable de mettre ton application au profit de nos villes? Et donc on a réfléchi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de la mairie d'Antibes où j'ai montré le projet sur un système d'entraide où on va être donc géolocalisé, là pour le coup. On utilise toujours la visio et le chat, mais on utilise aussi un système éco-responsable parce qu'on va proposer le covoiturage, le jardin partagé, le prêt d'outils, enfin, tout ça. Et donc pour les habitants, c'est une application qui est gratuite, c'est les mairies qui vont payer cette application. Et donc pour le coup, il y a plein d'autres informations, il y a les associations, il y a les commerces dedans qui pourront offrir des remises pour leurs habitants. Il y a aussi le signalement pour les mairies. Il y a aussi l'emploi. On va pouvoir, alors c'est pas une application d'emploi, on va pouvoir simplement mettre une petite annonce, je cherche un pizzalo pour la soirée, dans l'urgence. C'est très bien. Donc on est vraiment sur une appli géolocalisée et j'ai présenté ça à la mairie d'Antibes qui ont tout de suite adoré. Et donc du coup on s'est dit bon bah allez, on se lance. On a fait une proposition déjà à la mairie d'Antibes, mais on a une réunion le 12 avec plusieurs mairies justement en webinaire pour leur montrer la maquette du projet. Voilà. Alors eux ils payent, c'est la partie économique aussi, et ils payent, je suis désolé, mais le contribuable paye dans ses impôts locaux. Oui, mais c'est un service. C'est un service, en effet, un service gratuit pour eux. C'est honorable, c'est bien. Voilà. Bah, en tout cas, Stéphane, je vois que tu es plein d'idées, que en tout cas, tu as l'envie, ça se ressent, en tout cas, ça se ressent à travers la caméra. Donc, des idées, ça fuse, c'est ça qui est génial. Et bravo, Merci. parce que bah, encore une fois, c'est un parcours atypique que tu nous as fait partager. Je pense que, bon, les 10 000 déjà sont passés, mais je pense qu'il faudrait des émissions d'1 heure et on va y réfléchir sur Cannes Liens TV parce que je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes à développer sur le parcours atypique, le parcours humain. Parce que, comme je le dis encore une fois, oui, il y a des idées, oui, c'est l'entreprise, mais c'est plutôt une aventure humaine. Hein. Oui, c'est ça la vie des startups. C'est une vraie aventure humaine. J'ai jamais rencontré autant de monde en si peu de temps. Voilà. En tout cas, bravo, parce que moi, je te suis sur les réseaux. Et franchement, moi, j'ai connu Stéphane à ses tout débuts, avec ta femme qui est adorable comme tout, qui te suit dans les hauts, dans les bas. Et on sait que nos femmes sont importantes dans nos vies. Derrière un homme, il y a toujours. Toujours. Une femme qui est cachée dans l'ombre, comme on dit. Tout à fait. Et bravo pour tout ce que tu fais, parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours le sourire, tu vas toujours vers de l'avant et tu transmets ces dynamiques. Merci. Et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Stéphane, je te remercie. Merci à toi. Donc, allez voir son application Watchdoo. Tout simplement, Google et Apple. Pas Google, Apple et Play Store. Voilà. On va y arriver. Il faut que je m'y habitue, il faut que je m'y mette au digital, moi. Merci Stéphane. Merci beaucoup, à Laurent. Très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est notre invité, bien entendu, dans Portrait Business de la semaine sur Cannes Liens TV.
Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.